Rio 2018, les Jeux des Bleus, entre émotion et désillusion. L'équipe de France a égalé à Pyeongchang son meilleur total de médailles, avec 15 breloques, dont 5 en or, son meilleur total. Jeux 2018. Visait la médaille. Mais l'équipe de France devra finalement se contenter de 15, ce qui constitue un aussi bon total qu'à Sochi, mais avec un meilleur bilan au niveau des titres. 5. 3, dont un avec le relais mixte, ont été apportés par le seul Martin Fourcade, porte-drapeau qui a tenu son rôle de leader. Mais le biathlète, devenu à Pyeongchang le sportif français le plus titré au jeu, n'a pas été le seul à se mettre en évidence à Pyeongchang côté français. Petit bilan. À Sochi, il avait été battu à la photo finish par Emil Svensson. 4 ans plus tard, c'est lui, cette fois, qui a pris le dessus sur l'Allemand Simon Schank, sur la même épreuve de la NASCAR, l'épreuve la plus spectaculaire du biathlon, d'une chaussure. 3 cm pour l'histoire, qui ont permis à Martin Fourcade de dépasser la légende Jean-Claude Killy avec 4 titres aux Jeux Olympiques d'hiver. Incontestablement l'image des Jeux côté français. Cette victoire est d'autant plus belle que Fourcade est allé la chercher 3 jours après avoir laissé échapper le titre sur l'individuel, avec de maudites fautes sur ses 2 dernières balles. Une réaction d'immense champion, comme il en avait déjà eu une lors de ses Jeux en dominant la poursuite après avoir manqué son sprint, 8e. Enfin, à l'issue du relais mixte, Fourcade est devenu tout simplement l'athlète français le plus doré de l'histoire des Jeux, avec 5 titres. Historique. Historique aussi, le bilan du ski de fond français. Les fondeurs tricolores n'avaient récolté jusque-là que 2 médailles dans l'histoire des Jeux, avec Rody d'Aragon sur le sprint à Turin, en 2006, argent, puis avec le relais 4 x 10 km à Sochi, bronze. Ils ont fait aussi bien à Pyeongchang, avec 2 médailles de bronze, auxquelles à chaque fois Maurice Magnifica a apporté son écho, sur le 4 x 10 km et le sprint par équipe, qui se déroule à 2 fondeurs. Ce même Maurice Magnifica, désormais triplé médaillé de bronze aux Jeux Olympiques, qu'on avait vu encore quelques jours plus tôt à l'issue d'une 2e place de 5e sur le 15 km. Première à faire résonner la Marseillaise à Pyeongchang, Corinne Dafoe, 19 ans seulement, a décroché lors de l'épreuve de ski de boss. Déjà présente il y a 4 ans à Sochi, la surdouée du ski acrobatique français a devancé la Canadienne Justine Dufour à pointe de 9 centièmes de point seulement. Certes, il n'a toujours pas décroché la médaille d'or qui lui manque encore dans un grand championnat, mais Alexis Pinturo a confirmé qu'il restait la valeur sûre du ski alpin français. Il a entamé ses Jeux en terminant derrière les monstres marseillais sur le combiné, des 100 plus slalom, puis a décroché une nouvelle médaille de bronze sur le géant, 4 ans après Sochi. Sur le slalom, il a participé au tir groupé français, avec une 5e place. Enfin, il n'a pu faire mieux que 4e de l'épreuve par équipe avec l'équipe de France. Son bilan des Jeux. 2e, 3e, 5e et 4e. Pas mal quand même, non? On peut lui associer Victor Mutagendais, qui, lui aussi, a réussi ses Jeux, avec le bronze sur le combiné et 2 places de 6e, géant et slalom. Quelques minutes avant Martin Fourcade, Anaïs Bescon avait débloqué le compteur du biathlon sur la poursuite. Elle aussi a réussi une belle moisson en Corée du Sud, puisqu'elle était membre du relais mixte en or et qu'elle est allée chercher la médaille de bronze avec le relais féminin, en compagnie d'Anaïs Chevalier, de Marie-Dorin Habert et de Justine Brezaz. Signe d'un biathlon français qui, à lui seul, a ramené un tiers des médailles françaises, 5 sur 15, 3 en or et 2 en bronze. Sacré champion olympique à Sochi il y a 4 ans, Pierre Vaultier a de son côté assumé son statut de favori pour réaliser le doublé, et entrer ainsi dans la grande histoire du sport français. Les trentenaires des sports de jeunes se sont bien portés à Sochi puisque Marie Martineau, médaillée d'argent à Sochi, a elle aussi confirmé, avec une nouvelle 2e place en snowboard half-pipe. Les déceptions, Papada qui ciseront, l'argent seulement naît de grands moments. Certes, il s'agissait de leur premier jeu olympique. Certes, ils sont encore jeunes. Mais, quand on est déjà double champion du monde, et qu'on détient le record du monde, on n'est jamais satisfait de terminer 2e. Gabriela Papadaki et Guillaume Cizeron, médaillés d'argent en danse sur glace, ont dit le contraire mais leur visage sur le podium trahissait leur déception.
Leur performance lors du programme court, malgré une robe décousue, et celle lors du libre, pleine de grâce, resteront de grands moments de ces Jeux. Déception aussi à Pyeongchang pour Chloé Trespeuch en snowboard cross, qui ne termine que 5e, pour le patineur Alexis Contin, 5e lui aussi du sprint de la Mass Star conditionnant la distribution des médailles, pour l'équipe de France de combiné nordique et Jason Lamy-Chapuis, 5e elle aussi, et enfin pour Kevin Roland, à terre lors de la finale de ski FPP finalement 11e. Les désillusions, Hurley et le ski cross loin du compte. Arrivée sur les Jeux avec de grandes ambitions, de son propre aveu, Tessa Hurley est repartie de Pyeongchang sans breloques. Elle peut avoir des regrets sur le géant, dont elle a complètement manqué la première manche, 14e. Malgré une très belle réaction lors de la deuxième manche, elle n'a pas réussi pas l'exploit de revenir dans les 3, 7e. Après un super G anecdotique, 28e, elle n'est pas montée sur la boîte non plus lors de l'épreuve par équipe, dont la France était championne du monde en titre. Le ski cross français avait réalisé le triplé en 2014, à Sochi. Aucun de ses représentants n'a cette fois réussi à s'inviter en finale, Arnaud Bevolanta s'arrêtant en demi-finale et Jean-Frédéric Chapuis, champion olympique en titre, échouant lui dès les quarts de finale. Chez les femmes, Alizée Baron n'a pas réussi, elle non plus, à s'inviter en finale. Mais le plus triste dans ce bilan reste bien sûr les deux blessures, de Terence Chiknaborian en 8e de finale, et d'Ophélie David à l'entraînement. On ajoutera au chapitre des désillusions Tess 2, en ski slopestyle, favorite mais absente de la finale. Les révélations, Pereira de Souza, l'argent jaune. Et elle aussi de 16 ans, comme Tess 2, Julia Pereira de Souza elle réussit ses Jeux. Elle a pris la deuxième place de l'épreuve de snowboard cross, devenant ainsi la plus jeune médaillée olympique française aux Jeux d'hiver, à 16 ans et 2 mois. Même s'il n'a pas décroché de médaille, impossible de ne pas signaler également au rayon des révélations, le jeune skieur alpin Clément Noël, 4e du slalom et de l'épreuve par équipe. À seulement 20 ans, il est l'avenir de l'alpin français et sera, on l'espère pour lui, l'un des meilleurs représentants tricolores lors des prochains Jeux d'hiver, à Pékin, en 2022.